Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Bonjour et bienvenue, vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Comme d'habitude, tous les dimanches, on se retrouve pour une émission RMZ Sport. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Aïcha Henriette Ndiaye, ancienne internationale sénégalaise de football, en même temps sélectionneuse des U20 du Sénégal. Avec elle, nous allons parler de son parcours en tant que footballeuse, de son parcours en tant qu'entraîneuse et aussi en tant que formatrice, puisqu'elle a eu à créer des écoles de football ici à Ziguinchor et aussi à Dakar. Nous allons en parler dans cette émission. Bonjour coach et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Je m'appelle Aïcha Henriette Ndiaye, entraîneur de l'équipe nationale U20 féminine, instructrice à la CAF, instructrice avec la Fédération néerlandaise de football, je suis le représentant ici au Sénégal. Et en même temps, là, je suis coach de football, vous le savez comme tout le monde. Aïcha Henriette Ndiaye, parlez-nous un peu de votre parcours en tant que footballeuse. Oui, je me suis soumis à ce métier de footballeuse à bas âge. Quand je parle de bas âge, c'est à l'école primaire que j'ai eu cette astuce. Ça veut dire que c'est là-bas que j'ai eu contact avec ce virus de football. J'étais à l'école de la gendarmerie de Ouakam. Comme je faisais de l'athlétisme, le relais et un peu du cyclisme. Et du volleyball aussi, je l'ai fait. Mais après, je me suis abstenu à faire du football parce que j'avais un peu de ce talent-là qui ne m'a pas laissé. Du coup, je suis devenue footballeuse. Oui. Dites-nous les équipes que vous aviez à fréquenter avant de parler de l'équipe nationale. Oui, j'ai joué parmi les pionnières du football sénégalais, les gazelles de la municipalité de Dakar, avec feu Pape Samba Khouma Elliot, qui nous a tous formés, nous et les Combé Sidibé, qui étaient anciennes ici du football casamançais, Combé Sidibé. Et je suis partie avec les Aigles de la Médina. Après, je suis partie avec les Sirènes de Dakar. Donc, j'ai joué aussi en Gambie. J'ai fait 4 ans en Gambie avec Compagnie Ten. Voilà, effectivement. Et là, je suis revenue pour être coach. Avant d'être coach, vous avez joué avec l'équipe nationale féminine du Sénégal. Donc, d'ailleurs, vous êtes la première capitaine de cette équipe. Oui, être première capitaine d'une sélection de l'équipe nationale, c'est une grande fierté pour ce pays et pour moi-même. Et de mon fief tout particulièrement la Casamance qui je représente. Et aujourd'hui, être capitaine de l'équipe nationale, ce n'était pas donné à n'importe qui. C'est juste, on avait cet orgueil de devenir quelqu'un ou bien leader dans ce métier qui est le football. Je remercie beaucoup mon premier coach de l'équipe nationale, Abdou Salam Lam, qui est au niveau de la génération foot comme président de formation et encadreur. Et aujourd'hui, être capitaine, moi je dis que ce n'est pas donné à n'importe qui, vous le savez le pourquoi, parce que vous êtes le chef de cette peloton, en 2002 j'ai porté cette fagnon pour aller représenter les couleurs de mon pays. Comment ça s'est passé avec cette équipe nationale? Oui, c'est une équipe nationale qui était là, basée de 35 joueuses, dont on a sélectionné 35 au niveau des différentes régions. Et au finish, on avait 22 joueuses, dont je faisais partie de ces 22. J'étais la seule au niveau de la Casamance dans cette sélection, mais je n'ai pas regretté parce que je me suis défendu dignement pour représenter cette région, tout particulièrement le Sénégal. Et aujourd'hui, si vous dites que cette sélection, ça a été la meilleure sélection de toutes les sélections de l'équipe nationale féminine. Parce que je vais vous le dire, parce qu'on avait eu à jouer avec l'équipe ghanéenne qui battait des équipes 16 à 15 à 0. Et nous, on est venu et nous a battus chez nous 3-0. Et au retour chez eux, c'était un match nul 1-1. Et après, on nous a même repêchés pour aller en Coupe d'Afrique. Malheureusement, on avait des dirigeants qui ne croyaient pas au football féminin. Et maintenant, avant de continuer, nous allons revenir sur votre parcours en tant que footballeuse. Les trophées que vous avez remportés avec vos différents clubs. C'est important quand même pour permettre à cette nouvelle génération de vous connaître. Quand vous parlez de trophées, je n'ai jamais été battu. Quand je dis jamais, on dit jamais, mais moi, malheureusement, Dieu m'a donné cette chance dans ma vie. Partout où je suis passé, j'ai été championne. Championne en Coupe du Sénégal, championne en championnat. Et ce qui fait que j'ai été même meilleure joueuse en tout temps, comme défenseuse ou bien comme militaire. Donc je suis partie en 2002 avec une sélection qui a représenté le Sénégal au tournoi des 5 nations au Burkina Faso en 2002. Qui on a terminé en finaliste, donc on a été battu par l'équipe burkinabé en tir au but. Ça veut dire que quand je dis je n'ai jamais pêché, même en Gambie, j'étais tout le temps championne. C'est Dieu qui m'a donné cette chance que je sois comme ça.
Et aujourd'hui, tous mes parcours dans les clubs sous Sérène, Gazelle, les Aigles de la Médina, j'ai été champion du Sénégal. Cela veut dire que Aïcha était une joueuse talentueuse. Ah oui, il faut demander aux hommes avec qui j'ai joué. J'ai fait cette tambour battant ici à Ziguinchor, comme le feu Désiré Nassalan, qui me disait que le génie, je lui ai dit que c'est toi le génie. Il me disait tout le temps, non, 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 moi je te respecte parce que je n'ai jamais vu une fille qui joue comme un homme, puisque même les hommes, il y avait les temps de Keto ici. Et aussi à Belfort, il y avait des gens qui jouaient au foot, les LH Kandé Diallo, qui je suivais, Dembo Dabo, qui m'ont initié à ce métier, qui je félicite, parce qu'ils m'ont donné cette chance d'aller de loin et de faire un peu comme les hommes. Parce que ce n'était pas donné à n'importe qui, une fille, de jouer avec les hommes. Mais eux, ils m'ont donné cette chance de jouer avec des hommes pour que je puisse progresser. Et qui je félicite au passage. J'ai vu une information qui disait Aïcha peut jouer à tous les postes, sauf gardien de but. Est-ce voilà, une vérité? J'étais polyvalente. Même en première fois, j'étais gardien de but. Parce que je faisais du volleyball avec M. Yahya Ndiaye, qui j'ai été champion du Sénégal en volleyball. Même en athlétisme avec Ansou Diatta. Il y a d'autres qui ne savent pas ce métier sur moi, mais c'est parce que le football a été l'aspect dominant que les gens ont eu à prendre sur moi. Mais j'ai joué dans tous les postes. Parce que je jouais à gauche et à droite. Moi, je dis que je n'étais pas handicapé dans le football parce que je jouais avec mon pied gauche, soit un pied droit. Lorsqu'il y avait des problèmes au sein de mon équipe, je jouais dans tous les postes. Est-ce que lorsque vous avez décidé de devenir footballeuse, il n'y avait pas un problème au niveau de la famille? J'avoue que c'était très difficile parce qu'on m'a même amené jusqu'à Koungheul pour que je cesse de taper sur ce ballon rond. Je me suis exilé à Koungheul durant 1 an. Et qu'est-ce que je faisais pendant les récréations? Je cherchais des terrains là où aller faire du football. Je pouvais vous dire, durant 3 mois, je n'ai pas été en classe en temps réel. C'est après qu'ils ont su que je fuyais les cours. Ils m'ont fait retourner à Ziguinchor. C'était difficile avec la maman parce que sa maman disait que oui, le football c'est pas fait pour une fille, le sport c'est pas fait pour une fille, porter une flottante c'est pas faire une fille. Et ce qui faisait que ça était quelque chose de répétitif. Mais j'étais un peu têtu, ça je vous le dis, j'étais un peu têtu. Je disais à mon père, si vous me laissez jouer, je vais rester dans le football. Il me disait pourquoi. Je lui dis mais papa, toi tu es médecin. Il me dit oui. Comment tu as appris à faire la médecine? Il me dit c'est des gens qui m'ont appris. Parce que lui, il a fait ses écoles en France. Et du coup, je lui ai dit, si ces gens-là ont pris leur propre esprit à vous apprendre à faire le métier, pourquoi pas vous n'allez pas accepter mon esprit propre pour que je fasse le football? Et du coup, j'ai gagné ce pari avec mon père. Il m'a laissé jouer au foot. Et ma maman m'a accompagné. Oui. Et quand est-ce que Aïcha a décidé de mettre fin à sa carrière footballistique? Bon, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière sportive à l'âge de 28 ans. Parce que je me suis dit qu'à 30 ans, c'est fini, parce qu'on n'a plus cette chance d'être professionnel. Il faut prendre les choses en temps réel et en maturité aussi. Parce que j'avais le diplôme socio-éducatif en 99 et mon initiateur avec le feu Michel Diatta qui m'a formé en 99. Et je suis parti faire le grade district arbitre en 2000. Et vous savez, j'ai 3 diplômes en football. Ce qui faisait qu'il me fallait basculer d'un seul côté. Et c'était de faire le choix de faire le coaching en même temps, faisait du football. Et c'est là que j'ai pris l'initiative de faire le coaching. Voilà, nous allons parler de ça, de ce métier d'entraîneur. Après ce parcours riche en football, vous avez décidé de faire une conversion vers le métier d'entraîneur. Pourquoi ce choix? Parce que si vous voulez, bon, j'ai été joueuse en même temps entraîneur avec Michel Diatta, qui m'a beaucoup poussé de loin, qui me disait écoute, tu vas faire le coaching en même temps, tu vas encadrer les gosses. Parce que lui, lorsqu'il a pris sa retraite de footballistique au niveau de Dakar avec l'équipe de Port Autonome, il est revenu à Belfort, il m'a trouvé avec mon école de football en 97. Et lui, il est revenu ici, il m'a demandé pourquoi on ne va pas s'associer, créer une école de football, essayer de transmettre notre savoir à ses enfants. Et ce qui était le cas. Et on a créé cette école de football dont on avait des anciens et dont aujourd'hui on a d'autres qui sont des génies du foot. Et voilà. Et l'aspect est venu comme ça. C'est comme ça que ça m'est venu de dire que je vais créer mon école de football, essayer d'aider ces jeunes. Mais pour ça, vous êtes parti en France pour une formation? Oui, je suis parti en France en tant que capitaine de l'équipe nationale du Sénégal avec le directeur de Enda Tchermon, Jacques Binikou, qui m'a vu à Wakam avec une école de football. Il s'est posé des questions. Comment vous faites pour de rassembler tous ces jeunes-là? Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de paye, personne ne me paye. Je le fais en bénévolat.
Et ce monsieur m'a respecté dû à ses paroles, à ses réponses que je lui ai données et à cette envie que j'avais d'enseigner ces gosses et d'aider ces jeunes pour qu'ils soient meilleurs dans leur lendemain, quand je parle de leur lendemain, pour qu'ils aient un avenir prospère. Et il m'a dit que bah, écoute, je te ramène en France pour que tu fasses tes formations de coaching. Et je suis parti en France en 2002 pour faire le coaching éducateur de quartier. Parce que c'est le premier diplôme qu'on t'enseigne en France pour que tu sois un éducateur ou un entraîneur de football. Johan Cruyff et Pep Guardiola, vous étiez dingue de leur style de jeu. Oui, vous savez, Johan Cruyff, moi j'ai été formé par la Fédération néerlandaise de football qui s'appelle la KNVB en 2006 ici à Dakar. Après, je suis parti en 2007 en Hollande pour faire cette formation de coaching avec eux. Donc j'ai fait le coaching et les superviseurs et analyseurs de match. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils t'apprennent à faire le coaching. Ils t'apprennent à faire le coaching, analysateur de match et en même temps coaching. Quand on parle de coaching et entraîneur, c'est deux choses. Et les gens ont tendance de faire ce vice-versa. Parce que coacher, c'est quelqu'un qui savent, mais ils ne savent pas là où mettre les pieds. Mais entraîner, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire et tu l'entraînes pour qu'il sache faire ce métier. Et moi, j'ai été formé avec cette fédération néerlandaise, raison pour laquelle cette astuce de Johan Cruyff est venue dans ma tête parce que c'est avec cette méthode de Johan Cruyff que je suis devenu un bon coach aujourd'hui. Et vous me permettez par modestie quand je dis un bon coach, parce que j'ai eu à faire des résultats, les gens se posaient des questions, comment elle a fait. Et vous êtes rentré au Sénégal, vous avez commencé par le mouvement Navetan, si je ne me trompe pas. Effectivement, je suis revenu au Sénégal, on m'a demandé d'aller essayer cette méthode néerlandaise, que j'ai essayé avec l'AS Diamalaye qui est resté 25 ans sans accéder en quart de finale. Et en 2007, je suis parti avec eux et je suis parti en finale. Et qui j'ai payé meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur gardien, meilleure équipe, meilleure réservation. Et on m'a battu par tir au but par l'AS HLM de Grand Médine de Dakar, de Diamalaye, qui m'ont gagné par tir au but. Et je ne suis pas revenu. En 2008, je suis revenu avec l'ASC Grande Médine, la plus grande ASC de Dakar, de Navetan, qui j'ai amené en finale, en départemental finale. Et je suis parti en phase nationale, on m'a gagné en partie au but à Diourbel. Et après, vous êtes revenu à Ziguinchor? Oui, je suis parti à Ziguinchor, je suis venu un peu donner un touche de main à ces jeunes, à mes jeunes collaborateurs du coaching, quand je parle de coaching. Ce qui veut dire que je suis parti avec Zik Inter en National 1. Pour dire que je vais lancer le défi à ces hommes, pour leur dire que les femmes aussi ont leur place au niveau du coaching, au niveau du football, pourquoi pas nous. Et c'était l'idée dans ma tête de dire que je vais venir prendre l'AS Inter, qui malheureusement on n'a pas pu monter en national, comme vous le savez, national 2 comme tout le monde. Mais rien n'est impossible dans la vie. C'est juste qu'on a des problèmes de moyens avec ces différentes ASC et ces différents clubs qui sont au niveau de la Casamance. Parce que je dis qu'il manque de soutien, mais il ne manque pas de talent. Après ça, vous êtes devenu coach de l'équipe féminine du Casa Sport. Dites-nous comment ça s'est passé. Avec le Casa Sport, je vais vous dire que c'est quelque chose qui m'est venu au cœur, que je ne regrette jamais. Quand je dis je ne regrette jamais, c'est retourner à ma propre fief et essayer d'instaurer cette pépinière qui était là, qui s'abstenirait pour faire le football féminin. Alors là, je dis que je vais donner ma touche de main par rapport à ça. Qui ça a marché. Parce que pour une première fois, une équipe régionale n'a jamais excédé en finale du championnat football féminin. Et nous, on l'a fait. On a cette bête noire qui était là. Nous, on l'a arraché au Dakarois pour leur dire qu'on va jouer cette finale. Et on l'a fait en 2019. Vous avez passé combien d'années à la tête de cette équipe? Et j'ai fait 2 ans avec l'équipe du Casa Sport, l'équipe féminine du Casa Sport. Et après, j'ai stoppé parce que vous savez que toute structure a ses réalités. Et nous, en tant que coach aussi, on a nos réalités. C'est des problèmes d'interne? Je vais vous dire c'est des problèmes d'interne parce que quand je parle d'un problème de management aussi, c'est ça, il y a un problème de management et d'écoute aussi. Quand je parle d'écoute, l'entraîneur a ses choix, mais aussi quand on parle de dirigeant, il a ses limites dans l'aspect coaching aussi. Mais si les dirigeants veulent être des coachs, moi je suis désolé, je ne suis pas dans ce genre de coaching. Parce que l'aspect coaching, c'est autre chose. C'est quelque chose qui demande d'être l'aspect véridique. Quand on parle de véridique, c'est des choses qui demandent la réalité humaine et des atouts humains. Ça ne demande pas de profit. Quand on parle de profit, ça gâte le club. Et du coup, moi, je n'ai pas aimé quelque part des gens, comment ils dirigent cette structure. Et je me suis relâché de l'affaire. Vous suivez cette équipe, est-ce que vous avez vu une amélioration? Bon, j'ai cessé avec cette équipe. L'année qui suit, ils sont descendus en 2e division.
Et 2 ans après, quand on parle 2 ans après, 2019 à nos jours, c'est en 2023 que Casa va revenir encore en National 1. Et vous voyez que ça a été difficile pour eux. Parce qu'il y a une continuité qui devrait suivre. Et cette continuité, c'était que moi, j'étais la maman de ces filles, leur papa, et d'autres, c'est moi qui paye leur scolarité, et c'est moi qui paye même leurs ordonnances. Ça, je vais vous les avouer ici. Et d'autres, c'est moi qui donnais tout, qui faisais même tout, quand je parle tout. Même les primes, c'est Aïcha qui donnait, les équipements, c'est Aïcha qui payait. Malgré c'est le cas de sport féminin. Et c'était quelque chose que j'ai fait, que j'ai aimé de faire, parce que c'est des filles qui attendaient quelque chose de meilleur pour qu'ils soient meilleurs dans le résultat. Est-ce que jusqu'à présent, vous gardez ce contact avec ces filles? Oui, je garde ce contact propre avec le président Seydou Sané, qui je salue au passage, parce que j'ai eu à faire des échanges cohérents avec lui, et dont il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais il s'est rectifié après, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Oui. Vous comptez jusqu'à présent y retourner ou bien? Je suis Casaçaise, je suis née à Casamance, pourquoi pas aider cette fille. Mais bon, pour le fait de revenir, c'est quelque chose qui fait réfléchir à temps, quoi, parce que quand on a quelque chose de meilleur et on la lâche partir, pour revenir, c'est autre chose pour cette personne. Parce que psychologiquement, il y a quelque chose qui n'accepte pas de revenir, vraiment. Vous êtes coach de l'équipe féminine U20 du Sénégal. Dites-nous comment Aïssa est arrivée à être à la tête de cette équipe. Et vous savez, être entraîneur de l'équipe nationale U20, c'est pas donné à n'importe qui, mais moi aussi je dis que c'est donné à n'importe qui parce que c'est des résultats, c'est des résultats immédiats que vous faites, ou bien votre cursus, votre passage, et qui donne l'aspect dominant à cette direction technique nationale, qui vous donne confiance de faire quelque chose. Malheureusement, j'ai pris cette équipe nationale U20 que je n'ai pas regretté parce que vous avez vu, on a fait des résultats. Et on a aussi le football féminin en Afrique, quand je parle en Afrique, tout particulièrement avec la petite catégorie qui s'appelle U20 féminine. On a fait 10 matchs. Ces 10 matchs, on a été éliminé en dernier tour par les Nigériennes, qui vous savez qui manquent de respect au niveau des âges. C'est pour cela tout le temps je démentis pourquoi pas la CAF ne fait pas l'IRM au niveau des filles pour permettre à d'autres pays de progresser. Et vous êtes satisfait des résultats de vos filles? Ben oui, je suis tellement content de ces résultats parce que vu du match, vous n'avez que pêché que 2 matchs. Quand je parle de matchs, c'est l'aller-retour contre le Nigeria qu'on nous a éliminés. Je suis satisfait de ces filles parce qu'il y a d'autres filles qui sont parties cette année en Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale A, avec Mamoussa Sissé, qui je félicite de passage. Parce que ce n'était pas facile de dire qu'on va prendre des U20 et renforcer l'équipe A. Et qui nous ont donné satisfaction comme la latérale gauche Marem Babou, comme l'attaquant de pointe Absata Maladou Diallo. Il y a Koumbosi Lembo qui était là-bas aussi. Il y a Pascaline Fofanasek qui vient de Ousoui de Moulamp Kajinol, de chez moi, qui m'a donné une satisfaction. C'est une fille que j'ai ramassée dans les rizières qui faisait du football. Et je lui ai donné cette chance. Et aujourd'hui, je n'ai pas regretté de le faire. Votre objectif aujourd'hui avec cette équipe? Quand je parle de l'équipe nationale A ou l'équipe nationale féminine A, je vais parler de l'équipe nationale A parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu à encadrer la capitaine, qui j'ai enseigné le football féminin, qui est en train de faire mes pas. Et pourquoi pas, j'ai dit qu'il y a d'autres qui peuvent faire ce qu'elle a fait. Elles sont là, ils sont cette maturité. Mais non, mes satisfactions à l'équipe nationale U20, c'était de venir trouver une équipe nationale qui cette confiance n'était pas acquérie. Quand je parle, cette confiance n'était pas acquérie. C'est une équipe qui avait tendance de jouer en premier tour, deuxième tour, éliminé. Et pourquoi je suis satisfait? Parce qu'on est allé en dernière phase pour éliminer des ténors. Quand je parle des ténors, l'équipe marocaine qui est venue faire ici 10 jours pour se préparer le match de retour contre nous ici au Sénégal. Et on a eu à gagner cette équipe marocaine qui est restée 10 ans sans être vaincue chez elle, ni de match nul chez elle. Et nous, on est parti faire match nul chez elle. Elle est revenue au Sénégal, on l'a gagné. Ça, c'est une très grande satisfaction. Ah oui, dernière étape, c'était de gagner ce match et aller en dernière phase. Mais néanmoins, on a une équipe, on a une structure qui est là, bien minée. Quand je parle bien minée de savoir et envie de faire quelque chose pour leur nation qui s'appelle le Sénégal. Vous avez parlé de problème d'âge. Selon vous, qu'est-ce que la CAF doit faire pour mettre fin à tous ces problèmes? Moi, je dis que non, ce n'est pas des sanctions. C'est parce que quand on parle de football ou bien de sport, il n'y a pas de tricherie. Aujourd'hui, si on voit les filles, l'équipe U20 Sénégal, par rapport à l'équipe, vous m'excusez, des Guinéennes, des Maliennes,
tout particulièrement aussi les Nigériennes, vous voyez qu'il y a une fausse alerte qui est là au niveau de la morphologie de ces filles. Vous voyez que l'équipe du Sénégal, on a des U17 qui sont avec nous, des U20, mais quand vous voyez les autres équipes, vous voyez que ça, c'est des équipes fagnon. Quand je parle fagnon, c'est des équipes A. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Pour arrêter ce phénomène-là, il nous faut des URM. Oui. Aujourd'hui, Aïcha, vous étiez sélectionneuse de l'équipe du CASPOR, sélectionneuse équipe U20 féminine du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre de voir Aïcha au niveau de l'équipe masculine du Sénégal? Avant de passer à cette passage, j'ai eu à coacher des équipes à Dakar comme l'Olympique de Ngor, que j'ai fait monter en première division en 2008. Vous n'êtes pas au courant de ça, l'Olympique de Ngor. J'ai fait un contrat de 2 ans avec eux parce que le président Rémi Juto me demandait hey Aïcha, écoute, tout le monde me demandait de venir te chercher pour que tu fasses quelque chose pour moi. Et je lui ai dit ton ultimatum c'était quoi? Il me dit pour monter en première division. Et on l'a fait, on a écrasé l'équipe des Amazon de Grand Yoff en cette année pour monter en première division avec l'Olympique de Ngor. Oui. Et pour le choix d'être de l'entraîneur de l'équipe nationale, pourquoi pas? Parce que vous avez vu cette CAN, c'est des filles qui ont gagné cette CAN. La Coupe d'Europe féminine, c'est des filles, des entraîneurs dames qui ont eu à gagner cette Coupe d'Europe. Pourquoi pas nous? On s'attend à être leader dans ces équipes. À être au top de ces équipes, ça veut dire être coaching dans ces équipes A. Parce qu'il y a des aspects féminins, qu'il n'y a que des féministes qui peuvent transmettre ça aux filles. Oui, mais je n'ai rien contre les hommes, mais il est temps aussi qu'on revoie ça aussi. Oui. Aïcha, vu votre parcours en tant que footballeuse, en tant que entraîneur, vous avez eu à former des jeunes avec la création des écoles de football, une en 2000 à Dakar, je pense, qui porte même le nom d'un formateur au niveau de Jeanne d'Arc, gaucher. Et vous êtes revenu à Ziguinchor en 2002, vous avez créé une école de football. Pourquoi Aïcha a décidé de suivre cette voie qui est de former ces jeunes? Je vais vous dire, pour Gaucher Paye, c'est l'un des meilleurs éducateurs au Sénégal. Qui parle de Gaucher Paye, vous regardez ses cursus, son palmarès. C'est un homme à féliciter et à remercier dignement à son vivant. Parce que le Sénégal, on a l'habitude de rendre hommage après. Et moi, je lui ai rendu hommage en lui portant le nom de mon école de football de Wakam, Gaucher Paye. Pourquoi? Parce que ce monsieur a pris un fascicule de coaching. Lorsque je n'avais pas de diplôme médical, je sais que demain tu seras un bon coach. Et cet acte devant Michel Diatta, cet acte-là m'a marqué. Et je suis partie former mon école de football à Wakam. Et j'ai dit, le nom, ça lui revient. Oui. Malheureusement, j'ai quitté Wakam pour revenir ici à Ziguinchor. Et finalement, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de continuité avec cette école de football. Mais qui je n'ai pas regretté, j'ai formé aussi des cadres qui aujourd'hui c'est des enseignants. D'autres c'est des gendarmes, d'autres c'est des policiers et qui je m'en félicite vraiment. Oui. Et pour l'école de football de Ziguinchor, comment ça s'est passé avant de parler de ça? Oui, pour l'école de football de Ziguinchor, ça a été quelque chose de difficile parce qu'on n'avait que 3 écoles de football ou 4 qui étaient l'école de football Aïcha, Mamoudou Marem Diallo, dont tout le monde préférait dire Aïcha. Même Feu Michel me disait, mais toi là, on a porté le nom de Mamoudou Marem Diallo, mais est-ce qu'on ne va pas changer, mettre école de football Aïcha? Parce que les enfants aimaient dire école de football Aïcha au lieu de Mamoudou Marem Diallo. Il y avait école de football Ado Sissé qui, je remercie, qui m'a beaucoup formé Ado, qui m'a coaché et le coach Simon Kabou. Ces gens-là, ils ont fait quelque chose, pas mal de choses pour moi. Et il y avait l'école de football Mbaye Tchoké, Tunkara, qui était au niveau de Place de Gao. Et il y avait aussi l'école de football de Moustapha Ndiaye, Ousmane Ndiaye compliqué, qui étaient là. Il n'y avait que ces écoles de football-là. C'est après que les autres sont nés. Quels sont les jeunes que vous avez eu à former? Vous avez dit tantôt que vous avez eu à former beaucoup de joueurs. Oui, j'ai formé beaucoup de joueurs qui, aujourd'hui, je vous dis, d'aller dans les postes de police ou de gendarmerie ou bien dans les CEM. D'autres sont des profs, d'autres sont des enseignants. Donc même votre caméraman qui fait partie de cette école de football et qui, je n'ai pas regretté de voir ces jeunes d'être un modèle dans cette société. C'est avec une grande fierté aujourd'hui. Je tape le cœur pour dire que merci à ces jeunes-là qui m'ont rendu hommage par rapport à leur réussite. De ces jours, j'ai vu quelque part que vous avez formé un jour Kanouté, quelque chose comme ça. Oui, c'est pas un Malien. Franck Kanouté, il est né ici, son père, il s'appelle Jules Kanouté. Oui, Eliman. Jules Kanouté, j'ai joué avec lui ici à Place de Gare avec les Maguettes, au temps de réveil, au temps de Tésito.
un gars qui jouait très bien le football. Et il m'a amené son fils qui s'appelle Eliman Kanouté, qui me disait que oui, le gosse il joue bien, mais je préfère qu'il soit dans ton école de football parce que toi, tout le monde dit que tu enseignes bien. Et le gosse, c'est comme ça qu'il est venu dans mon école de football avec Koulibaly, qu'on disait que le 10 de Ascaps, Mamadou Koulibaly qui habite à Périsa, qui m'a ramené ce jeune. Un jeune qui était talentueux, intelligent, technique, tactique. Et oui, Kanouté, il avait du poigne, il avait de la personnalité dans son jeu. Qui je félicite au passage, qui ne m'a pas rendu aveugle, mais qui m'a ouvert les yeux pour me dire que coach, nous, on est là. Et il y a d'autres aussi qui étaient là, comme Ariel Beneban Mendy, qui est nouveau avec l'équipe de Clermont en France en première division, qui a été sélectionné dans l'équipe nationale avec Aliou Cissé à 3 reprises, qui j'attends qu'on le fait revenir en équipe nationale, pourquoi pas, parce qu'il a ses atouts comme latéral gauche. Donc on peut dire Aïcha Rendiaye, dénicheuse de talent. Oui, c'est ce que les gens disent à Ziguinchor. Si vous faites le micro-territoire, c'est ça que les gens disent, parce que c'est quelque chose qu'ils ont vu en réalité qui est là. Ce n'est pas les beaux mots ni les paroles, mais c'est quelque chose qui est réel. Quand vous parlez d'Aïcha, les gens disent qu'on est fiers. Parce que pourquoi? Le pourquoi, parce qu'elle a donné son avenir à cette jeunesse et que je n'ai pas regretté. Est-ce que votre école de foot a fourni quelques jours au Casport? Oui, vous le savez, j'avais même des gardiens de but comme Alun Badara Djedjou, qui est gardien de but, Khalifa, qui était l'axe central de Casa Sport. Il y a pas mal. Si je cite, je risque de tuer d'autres comme Paul-Émile Tendin. J'aime pas dire ces genres de choses parce que je vais oublier d'autres parce qu'ils sont nombreux. Aïcha, après, en 2002 est venu cet événement malheureux qui a secoué toute la planète, c'est-à-dire le naufrage du bateau Le Joola où vous avez perdu 27 membres. Si vous n'étiez pas forte mentalement, vous n'allez pas survécu à ce genre de trucs. Comment Aïcha a réussi à surmonter tout ça? Je vais vous dire, en 2002, ce naufrage m'a tué, m'a anéanti, m'a fait rejeter le football dans mon cœur. Et le pourquoi? Parce que c'était des jeunes qui avaient envie d'être professionnels dans ce métier. C'était des jeunes qui avaient envie de venir représenter la Casamance. Parce qu'on allait partir à Fatick pour aller jouer un tournoi de mémorial qui on a demandé à ces autorités des soutiens. Et ces derniers nous ont donné aval jusqu'en 2 jours de cette mémorial de Fatick et qui ont désisté à leurs paroles. Ce qui a fait que ces jeunes-là, ils ont pris ce bateau. Et moi, j'ai appelé le capitaine Gaye, qui son frère était un de mes dirigeants avec l'ASC des Aigles de Médina, qui m'a mis en rapport avec lui parce que Michel m'a appelé et me dit oui Aïcha, finalement le conseil régional a refusé de nous donner un car, ni de carburant, ni de transport. Et je dis à Michel, par rapport à mes perdiums à Dakar, est-ce que vous pouvez descendre à Dakar et je vous paye le transport pour que vous remontez sur Fatick? C'est comme ça s'est passé. Et cette lettre-là, je l'ai toujours là avec moi, cette lettre, ça est avec moi. Même le trophée qu'on avait posé à Fatick pour ce mémorial qu'on allait assister, ça est là chez moi. Et ces derniers, ils nous ont lâchés en plein chemin. Ce qui a fait que ces jeunes sont rentrés dans ce bateau. Et c'était tellement difficile de remonter cette chose-là. Vous savez qu'après, c'est en 2008 que j'ai raccroché. J'ai dit, je n'en peux plus. Parce que je n'en peux plus comprendre ces dirigeants qui dirigeaient le football au Sénégal. Je n'en pouvais plus accepter ces gens qui dirigeaient ces dernières infrastructures qui se nomment des infrastructures sportives et administratives qui sont là à meuble. Quand je parle à meuble, même cette chaise-là a cette utilité parce qu'on peut s'asseoir, qu'il nous fait décharger quelque chose dans notre corps. Mais ces derniers-là sont là pour représenter de nom ces structures, mais pas en geste. Et je suis désolé de le dire, mais il faut que ces autorités changent de modèle et de façon de faire quand ils représentent cette jeunesse. Je crois que c'était tellement difficile avec la famille et tout ça, les familles de ces derniers, de ces gens-là. Comment vous avez à gérer tout ça? Je vais vous dire, d'autres m'ont accusé même de criminel. Et ça a été dur parce que c'est des parents qu'on avait donné des autorisations parentales de sorte de territoire, qui j'ai même ces autorisations avec moi. Mais lorsqu'il y a eu le naufrage, ils ont oublié leurs autorisations. Ils se sont dit qu'il y a Aïcha et Michel qui ont tué nos enfants. Et d'autres sont partis chez Michel et d'autres sont venus chez nous. Et vous voyez ce que ça fait. Et aujourd'hui, si je vois, il y a d'autres
qui veut prendre le nom de l'école de football Mamadou Marème Diallo pour créer d'autres écoles de football, dire écoles de football de naufragés, pour s'en profiter de ces gens-là, pour s'en profiter des gens qui sont vivants mais meurtris de cerveau, pour dire qu'ils vont créer leur école de football de naufragés. Essayez de retaper ça pour essayer de chercher du quoi, vous m'excusez, c'est pas de n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui me tue à fond pour dénoncer à ces gens-là, leur dire que l'école de football, ça ne vous appartient pas. Aïcha est bel et bien là, vivante. Ses parents de ses défunts, elles sont là. C'est vrai que ça fait mal de voir ces gens-là qui ont ce manque de prise de conscience humaine pour dire qu'ils vont aller créer l'école de football des naufragés. Alors que l'école de football de Mamadou Marème Diallo est là bel et bien vivante, qui s'appelle Aïcha Football Club actuellement. Parce que quand j'entends le mot naufrage, je suis choquée. L'école de football est tout le temps là. Vous allez au terrain de Belfort, vous voyez des jeunes qui jouent avec l'AS de Belfort, qui je remercie au passage parce qu'ils sont en train de faire de bons résultats au niveau des Navétanes. Et aujourd'hui, tous ces jeunes, tout particulièrement, il y a 75% qui ont été formés par l'école de football. Et sur le staff aussi, quand je parle, le staff, c'est le banc, comme Khadim et ses collègues ont été formés par Aïcha. Et je suis satisfait de ça aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, Aïcha a une ambition de créer un club propre à elle? Je m'attends à ça parce que je dis que je me suis beaucoup abstenu à regarder d'autres acteurs ou actrices qui sont dans le football féminin ou le football masculin, qui essaient de dire qu'ils sont en train de faire un bon job. Je suis désolé, ça c'est pas le bon job. Le bon job, c'est des résultats prospères. Mais quand vous voyez aujourd'hui la Casamance, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'autres clubs qui peuvent représenter. Et je suis désolé, il faut qu'on tape à aller chercher des clubs et donner notre meilleur. Ça veut dire qu'il y a pas mal de jeunes qui embrassent ce métier, mais qui n'ont pas de bon chemin. Quand on parle de bon chemin, ce mauvais encadrement qui est là, il faut qu'on essaie de rectifier ça, essayer d'encadrer ces formateurs ou bien ces coachs qui disent qu'ils vont être des coachs au niveau de ces différents clubs. Oui. Tu les invites à aller faire de la formation? Ben oui, il est temps qu'on le fasse parce que ce n'est pas le fait de dire que je suis coach de nom, mais coach de pratique. Quand on parle de pratique, c'est ça le coach. Ce n'est pas les diplômes, mais c'est les résultats qui définissent l'aspect coaching et la personnalité du coach. Mais pour avoir de bons jours, il faut commencer d'abord par la petite catégorie. Pour être un bon entraîneur, il faut être capable de coacher cette football de base, la petite catégorie. Il y a d'autres, quand vous leur donnez cette petite catégorie, ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire parce que c'est difficile. Ce n'est pas difficile, ça demande des passions et l'envie, de la tolérance, surtout la sagesse, parce que c'est des jeunes, des innocents que vous êtes là prêts à apprendre, mais prêts à leur inculper les bonnes manières de se conduire dans cette société. Parce que demain, ils sont appelés à être des leadership. Être leader ne veut pas dire se porter bien dans son habillement, mais non, c'est la façon que vous dispensez vos comportements, vous dispensez vos gestes, la façon que vous parlez et le respect que vous devrez aux autres. C'est ça un leader. Aïcha, aujourd'hui, vous êtes instructrice à la CAF, vous avez fait un long chemin et on vous félicite pour ça, puisque voilà, j'ai eu l'occasion aujourd'hui de le faire. Parlez-nous un peu de ce poste. Vous savez, c'est en 2006 que j'ai commencé à aller au niveau de la CAF, au temps de Mama Sow, directeur technique. Un gars qui je respecte beaucoup en tant que directeur technique. Il m'a dit, Aïcha, toi et Ante Bouyetiam, vous allez aller représenter le Sénégal au niveau de la CAF pour des cours de coaching. En premier lieu, j'ai été formé par l'un des ténors ivoiriens, Yo Martial, qui avait pris cette Coupe d'Afrique en 92 ici au Sénégal. C'est lui qui m'a formé. Et en 2006 jusqu'en 2019, c'est des modules. C'est des modules, module 1, module 2 jusqu'à module 6. Et c'est là qu'il faut porter maintenant le costume d'être instructeur CAF. C'est quelque chose qui n'était pas facile parce que chaque 2 ans, il faut que j'aille faire des cours de CAF en moins de 2 semaines ou de 3 semaines au niveau des différents pays. Parce que j'ai fait 4 fois Cameroun et l'Égypte et le Togo. Tout ça, c'est aller me former avec la CAF. Quel est le rôle que vous jouez dans cette structure? Être instructeur CAF, il y a des gens qu'on a acquisitionnés qui soient instructeurs au niveau de la licence A, d'autres au niveau de la licence B. Et moi, je suis au niveau de la licence D et de la licence C. Ça veut dire qu'on a le droit de former des gens qui doivent faire la licence D et la licence C. Mais malheureusement, au Sénégal, je ne vois pas qu'ils nous donnent cette envie de le faire parce qu'ils préfèrent prendre des hommes qui aillent former d'autres. Mais pourquoi pas nous en tant qu'instructeurs CAF? Ça, je l'interprète au niveau de la fédération et de la direction technique. Parce qu'on a cette capacité d'enseigner.
Là, on a la capacité de coacher des hommes. Là, on a la capacité de coacher des femmes et donner des bons résultats. On a la capacité d'enseigner ces hommes-là. Parce que là où je suis avec la Fédération néerlandaise de football, qui je pars un peu partout en Afrique pour aller dispenser des cours de coaching. Si ces derniers nous donnent cette chance d'aller donner des cours de coaching, pourquoi pas dans la CAF, tout particulièrement le Sénégal. Selon vous, on vous a laissé à côté? Oui, on m'a laissé à côté. Je dis on ne vous a pas parce que je suis la seule. Je vais vous dire, on m'a laissé à côté et je me pose cette question tout le temps. Pourquoi on ne nous donne pas cette chance d'aller enseigner? Pourquoi pas? On est capable comme les hommes. Parce qu'on parle de football, il est universel. Oui, il est universel. Le savoir, ça n'appartient pas à une seule personne, ça appartient à tout le monde. Le savoir est universel. Pourquoi aujourd'hui on nous laisse aller chercher ces diplômes, aller représenter notre pays jusqu'à cette statut, arriver dans notre pays, les gens ne nous font pas confiance. Ça fait mal au cœur, ça je le dis haut et fort. Aïcha, vous avez souligné une autre question, c'est-à-dire pourquoi les sélectionneuses nationales n'ont pas été à la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je vais vous dire, parce que lorsque j'ai eu, on m'a donné cette équipe nationale U20, ce n'était pas des résultats qu'ils attendaient. C'est juste aller participer, aller s'informer ce qui se passe ailleurs. Mais moi, j'ai mis dans ma tête que c'est possible d'aller chercher cette qualification. Et aujourd'hui, si aujourd'hui ils ne nous donnent pas confiance en disant qu'il y a l'équipe nationale A, l'équipe nationale U20 féminine, l'équipe nationale U17 avec Mbayang Cham et Ouley Djei, de l'autre côté, c'est les anciennes internationaux. Moi qui étais avec Serena Leno Gomis, qui était ancienne internationale comme moi. Et aujourd'hui, il y a Mamoussa qui est de l'autre côté. Je suis désolé qu'aujourd'hui, il part en Coupe d'Afrique, qu'ils ne prennent pas ces sélectionneuses-là, qu'ils les ramènent dans leur staff pour qu'ils aillent apprendre ou bien chercher des informations, ce qui se passe au niveau de cette Coupe d'Afrique féminine. Et je suis désolé que le Sénégal ne l'a pas fait. Ces gens qui ont amené là-bas, qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est des gens représentatifs au niveau de cette football féminin? Je suis désolé. C'est des gens qu'ils ont amenés qui ne vont rien nous donner au retour. Je vais vous le dire. Il faut être clair dans la vie. Il n'y a que la vérité qui peut éclaircir ce monde. Parce que je ne peux pas comprendre des filles qui ont joué dans le football féminin, qui ont allé chercher leur diplôme, qui sont venues être dans les staffs féminins. Et vous allez chercher des présidents de clubs masculins qui vont aller dans cette Coupe d'Afrique. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Des gens qui représentent des sections féminines dans des clubs. C'est eux qui sont partis à la place de ces dames-là, de cette brave dame, de cette brave fille qui ont porté le maillot national. Et vous dites que vous voulez changer le football féminin. Vous voulez que le football féminin soit aille de meilleur. Je suis désolé. C'est pas comme ça. Essayez de changer cette méthode. Là, je le dis, je le démentis parce que je ne suis pas satisfait et je ne suis pas content de cette pratique. Donc, vous interprétez la CAF et la Fédération sénégalaise de football? Quand je parle de la CAF, je suis de la CAF. J'ai l'atout d'aller à la CAF à chaque instant ou bien chaque programme qui se suit au niveau pour les instituts de la CAF. Là, j'ai ce temps de le dire. Mais là, je suis en train de parler de la Fédération sénégalaise de football. Ces filles, nous, anciennes internationales, nous, anciennes joueuses, on a notre place pour aller dans cette Coupe d'Afrique. Comme toutes les anciennes internationales, anciennes joueuses. Je suis désolé, allez chercher ces filles-là. Parce qu'ils ont donné leur avenir. Grâce à ce football, ils ont perdu leur avenir. Et pourquoi pas un retour? Ces filles sont parties se former, mais vous allez aller chercher des présidents de clubs, des présidents de ligue qui sont partis représenter ces filles-là à leur place. Et vous dites que vous voulez faire des bonnes choses. Comment vous allez faire des bonnes choses? L'arbre ne peut pas pousser sans ses anciennes racines. Quoi qu'on puisse dire, il faut qu'on se donne du respect. Parce que le respect est réciproque. Ce que je suis en train de dire, je le demande haut et fort pour que les gens l'entendent. Je ne suis pas satisfait. Tu sais ce qui me fait mal aujourd'hui dans le football féminin sénégalais, c'est des gens qui aiment diviser pour mieux régner. Alors j'ai toujours lancé appel à ces anciens internationaux du football féminin. Mettez-vous ensemble, organisez-vous et unissons-nous pour qu'on gère ce football féminin. Mais tant qu'on ne le fait pas, on n'aura rien. Il y a d'autres qui vont se bénéficier de ça. Et vous, en tant qu'actrice, en tant que pionnière, vous n'allez rien avoir sur ça. Quand je parle avoir ça, ça veut dire cette manque de reconnaissance qu'eux, ils sont en train de vivre. Tout récemment, on a une ancienne gardienne de but, Penda Gueye, notre première gardienne de but de l'équipe nationale, qui a un problème de cœur. Pour son opération, on est en train de faire des quêtes.
Et vous voyez que c'est normal de faire des demandes, des quêtes, des soutiens partout, un peu partout, pour qu'on aille faire son opération pour un budget de 3 500 000. Et je suis désolée. Ça ne devrait pas se passer comme ça, parce qu'elle a mouillé les maillots. Il y a des choses qui sont plus utiles. C'est sa santé. La santé prime à tout. Pourquoi on attend qu'on aille faire des quêtes pour sauver cette dernière? Je suis désolée. Quand vous m'entendez parler, vous savez que c'est le cœur qui parle. Parce que j'ai le cœur meurtri par rapport à cette sport féminine, plus particulièrement le football féminin. La transition trouvée, on va parler de ce football féminin. Comment trouvez-vous sa pratique au niveau de l'Afrique et aussi particulièrement au Sénégal? Oui, en Afrique, vous voyez que c'est des clubs qui progressent. C'est des équipes nationales qui donnent des bons résultats. Et nous, qui nous sommes aujourd'hui le Sénégal, on a essayé de faire notre mieux. Parce qu'avant, il n'y avait pas de regroupement de 5 à 6 mois, 9 mois. Mais malheureusement, et heureusement pour nous aussi, on a su comprendre ça pour dire qu'on va essayer de changer la façon de faire. Cette façon nous a aidé cette année d'aller battre un record au niveau de la petite catégorie du football féminin sénégalais qui se nomme les U17 avec Mayem Kiam, qui se nomme aujourd'hui avec Aïcha Arindia, qui je suis là, qui ont eu à faire ces derniers des bons résultats. Pour régler tous ces problèmes, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre demain à voir Aïcha Arindia se positionner pour être présidente de la CAF? Et pourquoi? Présidente de la fédération et même de la CAF. Pourquoi pas? Parce que je n'ai jamais vu une présidente de fédération dame. Est-ce qu'il y en a? Je n'ai pas entendu. Mais pourquoi pas? Parce que si on se confie à Dieu, rien n'est impossible. Mais si on se confie à l'homme, c'est impossible. Parce que l'homme dit que la femme n'a pas sa place partout. Et je suis désolé. Le bon Dieu a mis l'homme et la femme. C'est plus ou moins. C'est les deux qui font la lumière. Et vous le savez, même dans l'électricité, la télé qui s'allume, il y a le noir quand vous l'allumez, mais quand vous l'éteignez. Mais quand vous l'allumez cette télé, c'est le blanc qui s'en sort, c'est la femme et l'homme. Alors on a notre place dans cette société et on n'a pas de limite. Si j'entends des dames ou bien des filles qui se disent que oui, on ne peut pas faire ça, je suis désolée. On sait réfléchir. Oui. Aïcha, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier mot, je crois on a abordé toutes les questions possibles. Ouais, mais mes derniers mots, c'est de féliciter oui, votre radio, RMZ, qui m'a donné cette chance de venir m'exprimer, de s'exprimer et de s'expliquer clairement avec ces gens qui n'ont pas des idées claires sur Aïcha, qui n'ont pas des idées claires sur mon palmarès. Et aussi, je félicite la Fédération sénégalaise de football, de passage. Quand je le félicite, c'est parce qu'ils ont eu à faire la catégorisation du football féminin du Sénégal, qui se nomme U17 U20, qui avant il n'y en avait pas pour la première fois, et je m'en félicite. Et autrement dit, je félicite la Fédération néerlandaise de football, qui nous a permis de former ces filles qui sont devenues des coachs au Sénégal. Oui, pas ça, il faut le dire. Tout récemment, le 30 mai dernier, on a fait des formations de 30 filles au niveau de la mairie des Parcelles Assainies avec le financement de la Fédération hollandaise de football. On a formé aussi des encadreurs des écoles de football. Et le mois prochain, au mois de septembre, fin septembre, on va revenir avec cette fédération, avec d'autres formations, avec les hommes et avec les filles. C'est comme ça qu'Aïcha aime faire les choses, les hommes et les filles. Il n'y a pas de partialité. Non, parce qu'on est humain, on est égaux. Encore une fois, merci. Nous vous remercions, chers internautes, de nous avoir suivis. On était avec le coach Aïcha Ariat Ndiaye. Elle est sélectionneuse de l'équipe U20 féminine du Sénégal. Elle est aussi passée par le Casasport en tant que coach. Elle est passée par d'autres clubs et elle a des ambitions pour diriger ce football. Quant à moi, je vous dis au revoir et prenez soin de vous, sans oublier mon caméraman Paul Manga qui m'a aidé aussi à réaliser cette émission ici à l'hôtel Kadianoumagne. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.